ta main vers le Seigneur. Il entend toujours, il répond toujours. Alléluia. Seigneur, ce soir, nos mains sont levées vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Éternel. Seigneur, nous croyons que tu nous entends et tu nous exauces en ce moment. Ce soir, que ta présence soit effective. Que les anges des cieux opèrent en ces lieux. Que Seigneur, tout ce qui s'oppose à ton action, à ton esprit, soit vaincu au nom de Jésus. Merci parce que tu bénis ton peuple. Merci parce que tu bénis ta parole dans nos cœurs. Sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons encore. C'est ici la troisième soirée, comme je le disais. Nous avons démarré depuis le mardi en parlant de la puissance du sang de l'agneau pascal. La puissance du sang de l'agneau pascal. Et vers le premier jour, nous avons donné quelques définitions, quelques concepts de ce thème. L'agneau, la puissance. Nous avons parlé également du sang. Nous avons touché au contexte du test qui est donné, affecté à ce thème. Nous avons parlé de la valeur du sang aux yeux de Dieu, en évoquant l'histoire d'Abel et de Caïn. La valeur du sang aux yeux de Dieu fut révélée là. Nous avons parlé de la valeur du sang pour l'homme dans l'ancienne alliance, en faisant référence à l'histoire d'Israël, à leur libération de la servitude de l'Égypte. Nous avons parlé hier de la valeur du sang de l'agneau pascal. Nous avons parlé de la valeur du sang de l'agneau pascal en parlant bien sûr de la valeur du sang de Jésus versé à la croix. Nous avons dit que nous sommes passés du sang d'un agneau animal au sang d'un agneau humain. Parce que dans l'ancienne alliance, depuis ce jour où l'Éternel libérait Israël de l'Égypte en instituant la Pâque, Israël devait immoler un agneau animal. Mais sous la nouvelle alliance, nous voyons Dieu qui pourvoit à notre délivrance, à notre libération, à notre guérison par le sang d'un agneau humain. Et pas n'importe quel sang de l'agneau humain, mais le sang d'un agneau humain sans tache. Il est question du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Baptiste va le présenter quand Jésus avait 30 ans et qui devait commencer son ministère public. Il s'est rendu vers son précurseur, Jean-Baptiste, qui avait été envoyé pour préparer le chemin, pour préparer les cœurs à recevoir l'agneau de Dieu, Jésus de Nazareth. Jésus se rend vers Jean-Baptiste et en le voyant venir, Jean-Baptiste va présenter Jésus en tant que agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est donc cet agneau humain que Dieu a offert à la croix pour notre délivrance,
pour nous délivrer de la destruction dont nous étions sujets, parce que nous étions tous voués à la destruction. La Bible dit même dans Hébreu que le sang de l'agneau animal qui était utilisé dans l'ancienne alliance n'était pas efficace pour ôter le péché. Ce sang de l'agneau animal ne servait qu'à couvrir le péché. Parce que quoi? Les yeux de Dieu le Père ne voient pas le péché. Pour que Dieu puisse continuer sa relation avec l'homme, Dieu lui-même avait ordonné qu'un agneau soit immolé pour couvrir le péché, afin que Dieu continue dans sa relation avec l'homme. Pour parfaire cette relation, cette communion avec lui, Dieu demande qu'un agneau parfait soit donné, qu'un agneau parfait soit envoyé, qu'un agneau parfait meure à la croix. C'était Jésus de Nazareth. Quelles sont des conditions pour vivre la libération par la puissance de cet agneau pascal? Nous avons vu ces conditions à travers le texte d'Exode 12. Dieu a donné des conditions claires, des prescriptions à son peuple pour bénéficier du sang de l'agneau pascal. Ces conditions-là étaient simples et banales. C'était des conditions que, humainement parlant, on pouvait banaliser. C'était des conditions qu'on pouvait banaliser parce qu'on pouvait se dire, non, pourquoi Dieu va demander ça là? Est-ce que ça a quoi à faire encore avec notre libération? Mais ces prescriptions de Dieu, ces conditions que Dieu avait données à Israël, avaient des significations spirituelles très très profondes. Nous l'avons expliqué hier. Chaque prescription, chaque condition que Dieu donnait à Israël pour sa libération de la servitude avait des significations spirituelles très très profondes. Alléluia. Il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Ces conditions restent les mêmes. Quelquefois, ces conditions peuvent paraître banales aux yeux des hommes. À nos yeux, ces conditions peuvent paraître banales. Mais spirituellement, ces conditions portent des significations très très profondes. C'est pourquoi ces conditions doivent être observées si nous voulons voir le sang de l'agneau pascal parler en notre faveur. En général, et en conclusion, nous avons dit que Dieu, par son sang, parle en faveur de ceux qui l'appartiennent. Aussi, voilà pourquoi il donnait ces conditions. Le sang de l'agneau pascal ne parle pas en faveur de ceux-là qui n'appartiennent pas au camp de Dieu. Le sang de l'agneau pascal ne parle pas en faveur des hommes et des femmes qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. C'est cette distinction que Dieu voulait faire en demandant aux enfants d'Israël de mettre le sang des agneaux sur des poteaux et sur les linteaux des portes. Et ainsi, lorsque dans la nuit, l'ange de la mort descendrait, il va voir le sang. Là où il voit le sang, il se rend compte que là se trouvent les enfants de Dieu. Et partout où il n'y avait pas le sang, sur les linteaux de toutes ces maisons où l'ange de la mort ne trouvait pas le sang, il entrait et frappait. Ce sont ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, ceux qui ont le cœur circoncis, ceux qui ont été rachetés véritablement et qui appartiennent à Dieu, qui sont délivrés par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Ce sang est suffisant pour nous libérer de la servitude, quelle que soit sa nature. Que ce soit la servitude du péché, que ce soit la servitude du monde,
que ce soit la servitude des démons, la servitude des esprits méchants, le sang de l'agneau pascal est suffisant pour nous délivrer de cette servitude. Amen. Ce soir, nous allons voir quel est l'impact de ce sang de l'agneau pascal dans nos vies. Nous allons repartir sur notre texte de base. Nous sommes toujours dans Exode 12, mais ce soir, nous allons lire du verset 29 au verset 36. Exode 12, 29 à 36. Là, nous verrons les impacts du sang de l'agneau pascal. Exode 12, 29 à 36. Nous lisons. Exode chapitre 12, verset 29 à 36. Voici ce que dit les Écritures. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 30. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple. Les Égyptiens ont pressé le peuple. Et avaient hâte de le renvoyer du pays. Ils avaient hâte de les renvoyer, les chasser, partez. Car ils disaient, nous périrons tous. Nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppaient les pétrins dans leurs vêtements et les mit sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Qui se rendit à leur demande. Ils se rendaient à leur demande. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Ils dépouillaient les Égyptiens. Amen. Ce soir, tu vas dépouiller tes ennemis. Ce soir, tu vas dépouiller tes ennemis. Ils seront dépouillés. Ceux qui t'ont gardé dans la servitude il y a longtemps, tous ceux qui t'ont volé, tous ceux qui t'ont maintenu, ce soir, tu es arrivé ici pour les dépouiller. Ils seront dépouillés complètement par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. L'efficacité du sang de l'agneau de Dieu se révèle dans la libération du peuple d'Israël de la servitude pharaonique. L'efficacité de ce sang s'est révélée dans ce passage que nous venons de lire. Dieu a utilisé plusieurs moyens pour libérer son peuple de la servitude. Mais Pharaon continuait à résister à l'ordre de Dieu, celui de libérer les enfants d'Israël. Mais Dieu s'est montré aussi patient en attendant certainement la repentance de cet homme. Je parle bien de Pharaon. Dieu a attendu en passant de fléau à un autre fléau, en frappant l'Égypte d'un fléau à un autre. Tout ceci pour que Pharaon puisse libérer Israël. Mais Pharaon continuait à résister à l'ordre de Dieu. Dieu a montré par là qu'il n'est pas aussi un Dieu méchant. Parce que son amour se révèle même envers les méchants. Son amour est aussi pour les incrédules. Son amour est aussi pour les méchants.
Sinon, Dieu, quand il a envoyé Moïse sur le premier fléau, Dieu pouvait frapper les Égyptiens, frapper leur premier-né, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a utilisé les autres moyens simples, croyant que par ces moyens, Pharaon allait obéir en libérant son peuple. Mais Pharaon ne l'a pas fait, jusqu'à ce que Dieu est allé jusqu'à 9 fléaux. Mais Dieu a trouvé qu'il n'y avait plus dans le cœur de Pharaon une place pour la repentance, une place pour l'obéissance, une place pour craindre le Dieu d'Israël. Dieu finit par recourir au sang en envoyant son ange pour frapper le pays d'Égypte. Personne ne s'est jamais opposé à Dieu pour gagner la bataille. Nul ne s'est jamais opposé à Dieu et gagner la bataille. Ce soir, que tous ceux qui s'opposent à l'ordre de Dieu dans ta vie rencontrent sa main au nom de Jésus. À chaque fois qu'un homme, qu'un démon, qu'un esprit, que le diable lui-même s'est opposé aux ordres de Dieu, il a fini par toujours fléchir. Et ce soir, tous ceux qui sont en train de s'opposer aux ordres de Dieu dans ta vie vont fléchir au nom de Jésus. Parce que quand Dieu combat, il gagne toujours. Pharaon s'est opposé à Dieu. Pharaon a utilisé ses dieux pour s'opposer au Dieu d'Israël. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse, je viendrai et j'exercerai mes jugements sur les dieux d'Égypte. Ton Dieu va exercer son jugement sur les dieux, sur les faux dieux, sur des autels, sur les fétiches qui résistent à ta vie au nom de Jésus. Quand Dieu décide de nous libérer, quand Dieu décide de nous bénir, quand Dieu décide de nous restaurer, quand Dieu décide de te rétablir, quand Dieu décide de te sortir de la captivité, quand Dieu dit, c'est assez, maintenant je descends pour sauver mon fils, maintenant je descends pour sauver ma fille. Frères et sœurs, sachez qu'il n'y a aucune force, il n'y a aucun pouvoir qui peut résister à Dieu. Et ce soir, c'est ce qui va se passer. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Israël a passé 430 ans dans la servitude. 430 ans. Ils ont été habitués à la souffrance. Ils ont été habitués à la souffrance, à la servitude, à la misère. Difficilement, ils mangeaient alors qu'ils travaillaient dur. Dieu était au ciel et Dieu observait son peuple. Je me suis posé la question de savoir, Dieu, pourquoi tu as permis que cela prenne tout ce temps? Pourquoi tu as permis que ça prenne tout ce temps? Ce n'est pas 43 ans, mais 430 ans. Hein? Ce n'est pas 43 ans, mais 430 ans. Et le peuple de Dieu est dans la servitude et Dieu est au ciel sur son trône. Je vais te dire, toi qui es en train de crier il y a longtemps, ton Dieu est sur son trône. Le Seigneur est sur son trône et il te voit. Le Seigneur est sur son trône et il t'entend. Toi qui es en train de gémir, toi qui es en train de pleurer il y a longtemps par rapport à une situation, par rapport à un événement qui perdure, et tu demandes où est mon Dieu? Est-ce que ce Dieu existe vraiment? Il existe. Dieu est toujours sur son trône. Ce soir, ton Dieu est sur son trône. Et il va tourner ses regards vers toi. Dieu a fini par toujours sortir de son silence. Dieu est sorti de son silence après 430 ans.
Et il rencontre Moïse dans le désert. Et il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Et je suis descendu pour les secourir. Et c'est toi que je choisis. Moïse, va, délivre-les de la servitude. Moïse, va, délivre-les de la servitude. Moïse connaissait Pharaon pour avoir grandi dans le palais. Il connaissait la puissance de Pharaon, sa capacité, son degré de méchanceté. Moïse connaissait la puissance de l'armée de l'Égypte. Moïse va résister. Moïse va dire à Dieu, je ne peux pas, je ne sais pas parler, je ne peux pas me présenter devant Pharaon. Mais Dieu l'a montré qu'il pouvait le faire parce que c'est lui qui l'envoie et son ange marcherait devant lui. Moïse s'est rendu devant Pharaon. Pharaon résiste à l'ordre de Dieu. Pharaon résiste à l'ordre de Dieu. Mais Dieu va frapper dur. Dieu décide lui-même d'entrer dans la bataille. Il utilise le sang pour distinguer son peuple, pour faire la différence entre son peuple et les Égyptiens. Ceux qui appartiennent à Dieu portent ces marques. Il y a les calamités qui frappent au monde. Il y a les calamités qui frappent à notre monde. Ces calamités-là, ces malheurs-là ne frapperont pas à ta maison parce que ta maison porte les marques de Dieu. Alléluia. Ta maison porte les marques de Dieu. Ta vie porte les marques de Dieu. Ce malheur va se détourner dans le nom de Jésus. Pharaon va libérer Israël. Pas seul, mais Pharaon va libérer Israël avec ses possessions. Quand Dieu a frappé dans le camp des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs, la Bible dit même que jusqu'au premier-né des animaux des Égyptiens, le jugement de Dieu. Je me suis dit, pourquoi Dieu va jusqu'à frapper les animaux? Qu'est-ce que les animaux avaient à faire avec cette affaire? Mais Dieu a frappé les animaux. Les premiers-nés des animaux, des Égyptiens même, ont été frappés. Quand Dieu se lève à notre faveur, dans son jugement contre nos ennemis, frères et sœurs, son jugement est terrible. Et la verge de Dieu va s'abattre sur tes ennemis ce soir. Dans le nom de Jésus, Dieu a contraint Pharaon à libérer son peuple. Il l'a contraint. Il a contraint Pharaon en frappant les premiers-nés, depuis le premier-né d'Égypte, ou bien le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né des captifs de l'Égypte, même au premier-né des animaux. Et le matin, on dit qu'il y a eu des cris dans toutes les maisons des Égyptiens. Il n'y a pas cette maison-là où il n'y avait pas de cris. Il y a eu des cris dans toutes les maisons. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort a frappé. Et Pharaon sera contraint d'appeler Moïse. Il dit à Moïse, viens chercher ton peuple. Comme tu l'as dit, envoie-les dans le désert. Afin que vous puissiez servir votre Dieu comme vous l'avez dit. Et il dit quoi? Prenez vos brebis, prenez vos bœufs. Ce soir, tu vas prendre tes possessions. Dans le nom de Jésus, tu vas prendre tes possessions. Tes ennemis même, ceux-là qui les ont gardés, ceux-là qui ont gardé tes possessions, ils vont t'ordonner de les prendre. Ils vont te dire, prends tes possessions, prends tes biens. Nous ne pouvons plus les garder. Prends tes biens. Nous ne pouvons plus les garder avec nous. Arrache-les. Pas avec. Pharaon dit, Moïse, viens, cherche ton peuple. Sinon, nous allons périr. Prends ton peuple. Prends les brebis. Prends les bœufs. Allez-y avec. Waouh. La main de Dieu contre tes adversaires. La main de Dieu se lèvera contre tes adversaires ce soir. Tout ce qu'ils t'ont détenu. Écoute-moi bien. Toi-même, tu n'es pas certainement en captivité.
tu n'es pas toi-même peut-être dans la servitude, mais quelque chose t'appartenant est gardé par tes anciens maîtres. Quelque chose t'appartenant, tes possessions, ton argent, ton foyer, ton mariage est retenu par tes anciens maîtres. Ce soir, ils vont les libérer. Ils vont te dire, viens, prends tes possessions, viens chercher ce qui t'appartient. Quand tu étais en train de partir, tu avais laissé ton mariage ici, tu avais laissé ton foyer ici, tu avais laissé tes entreprises ici, tu avais laissé ta destinée ici. Viens les chercher, viens les chercher, viens les chercher et tu vas les prendre ce soir. Tu vas les prendre, tu vas les arracher de la main de l'ennemi. Au nom de Jésus, tes ennemis ne pourront plus retenir quelque chose t'appartenant. Les Égyptiens ont pressé le peuple. Ils ont pressé le peuple. Et ils avaient même hâte de le renvoyer. Ils disent, sortez, sortez, sinon nous périrons. Sortez. Quelle libération. Que c'est fort. Quand Dieu lui-même décide d'entrer dans notre bataille. Écoutez. Je ne sais pas si quelque chose t'appartenant est retenu quelque part, ou toi-même, ta vie, ton âme est retenue quelque part dans la servitude. Ce soir, quelque chose va se passer. Dieu va frapper dans le camp de tes adversaires, au point où ce sont eux-mêmes qui vont te dire, pars, parce que si tu restes ici, nous allons mourir, sors. Si tu restes ici, nous allons mourir, pars d'ici. Ils vont te laisser partir. Dans le nom de Jésus, quel que soit qui garde ta vie, quel que soit qui garde ta gloire, quel que soit celui-là qui garde tes possessions, quel que soit celui-là qui garde ton mariage, qui garde ton foyer, il sera contraint de le libérer. Ah oui, même si c'est un homme, même si c'est une femme, même si c'est qui, il sera contraint de te libérer. Le Dieu d'Israël est ton Dieu. Quelquefois, nous pensons que non, le Dieu de l'ancienne ou bien le Dieu de la nouvelle alliance est aussi gentil. Il ne frappe pas comme il a frappé en Égypte. Dieu frappe encore. Ce qui appartient à Dieu, Dieu ne le laisse pas dans la main des ennemis. Ce qui appartient à Dieu, Dieu ne le laisse pas dans les mains des méchants. Ce qui appartient à Dieu, Dieu ne le laisse pas continuellement dans la main de Satan. Ce qui appartient à Dieu, Dieu finit toujours par l'arracher de la main de Satan. Ça ne reste pas continuellement dans les mains de Satan. C'est ce que Dieu a montré dans l'Égypte. Il a contraint Pharaon. En quoi faisant? En frappant les premiers-nés. Il y a eu la mort. Dieu peut frapper un homme. Dieu peut frapper une femme qui a résisté à ta vie, qui a dit, si celle-là ne m'aime pas, je ne serai pas satisfait. Celui qui dit, si celle-là vit toujours en paix, je ne serai pas satisfait. Si celui-là, il prospère, je ne serai pas satisfait. Comme Aman, qui a dit ça de Mardochée. Si Mardochée vit, je ne suis pas satisfait, quel que soit ce que le roi va me donner. Tous ceux qui, quelque part, sont assis dans le noir et qui disent, tant que toi, tu es en paix, tant que tu es dans la joie, tant que tu vas percer, ils ne sont pas satisfaits s'ils ne te font pas tomber. Le Seigneur se lèvera contre eux. Et le Seigneur te libérera de leurs mains. Dans le nom de Jésus. C'est le jour de ta libération. Et l'ennemi va te libérer au nom de Jésus. Il va te lâcher parce qu'il sera contraint. Quand le jour de notre délivrance arrive, quand le jour de notre libération arrive, la ruine que l'ennemi avait préparée, Dieu transforme la ruine en la restauration. Dieu transforme la ruine en la restauration.
Quelquefois, le jour même que l'ennemi a fixé pour ta destruction, c'est le même jour que Dieu fixe pour ta restauration. Le jour que les méchants, les jours que les sorciers ont choisi pour te détruire, c'est le jour que l'Éternel choisit pour te restaurer. Pendant qu'ils pensent qu'aujourd'hui, c'est fini pour elle. Aujourd'hui, c'est terminé pour lui. C'est le jour-là que l'Éternel va te lever. C'est le jour-là que l'Éternel va faire ta promotion. C'est le jour-là que le Seigneur va agir dans ta vie. C'est le jour-là que le Seigneur va te répondre. C'est le jour-là que l'Éternel interviendra. Et il va mettre le monde des ténèbres dans la confusion. Dans le nom de Jésus. 430 ans de servitude, c'était pas facile. Mais Dieu était au ciel et il voyait son peuple. Et il a fini par sortir de son silence. Dieu sort ce soir de son silence pour te rencontrer. Dieu sort ce soir de son silence pour toucher à ta vie. Dieu sort ce soir de son silence pour répondre à tes cris. Dieu sort ce soir de son silence pour restaurer tes entrailles. Dieu sort ce soir de son silence pour te guérir. Dans le nom de Jésus. Amen. L'Égypte s'était rendue puissant financièrement, matériellement, économiquement, en ce moment-là où Dieu délivrait son peuple. L'Égypte était la première puissance mondiale. En ce moment-là, aucun pays de la terre ne pouvait s'égaler à l'Égypte. Aucun pays de la terre. Le pays d'Égypte était puissant économiquement, puissant matériellement, puissant dans l'armement. Et c'est Israël qui travaillait. Voilà pourquoi, quand même, ils vont laisser les Israélites partir. Quand ils ont pris la route, Pharaon a rassemblé encore les sages. Il a rassemblé ses conseillers. Il a rassemblé son armée. Et il dit, pourquoi est-ce que nous avons laissé ces gens-là partir? Nous n'aurons plus de leur service. Pourquoi est-ce que nous les avons laissés partir? Nous n'aurons pas de leur service. Tout cela, tous tes anciens maîtres qui sont en train de te poursuivre, qui disent, elle est partie, il est parti, nous n'avons plus de ces services, et qui sont en train de te poursuivre ce soir, la main puissante de l'Éternel les renverse dans le nom de Jésus. Tu ne les verras plus. Comme l'Éternel l'avait dit à Israël, tu ne les verras plus. Parce que le Seigneur les frappera. Dans le nom de Jésus. Il va faire éclater sa gloire dans ta vie. Tu verras sa puissance agir dans ta vie et à travers ta vie. Il glorifiera son nom. Avant de sortir du pays d'Égypte, les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens. Au verset 36, nous lisons quoi? Vous êtes là, verset 36. Exode chapitre 12, verset 36. Oui, verset 36. Oui. La parole de Dieu déclare, La parole de Dieu déclare, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. qui se rendit à leur demande. Il s'est rendu à leur demande. Et il dépouillait les Égyptiens. Il dépouillait les Égyptiens. Alléluia. Ce soir, comme je le disais, tu vas dépouiller tes ennemis. Par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Tu vas dépouiller tous ceux-là qui t'ont gardé, je ne sais quoi. Ceux-là qui t'ont gardé le foyer. Ceux qui t'ont gardé ton mariage. Ceux qui t'ont gardé ta paix. Ceux qui t'ont gardé ton enfantement. Ceux qui t'ont gardé tes entreprises. Ceux qui t'ont gardé ton atelier. Tu vas les dépouiller dans le nom de Jésus. Tu vas arracher ces choses parce que tu ne dois plus continuer à marcher sans rien dans les mains. Dieu a fait trouver grâce à son peuple aux yeux des Égyptiens. Ils ont commencé à les dépouiller. Ils ne sont pas entrés dans le désert les mains vides. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte les mains vides. Dieu, dans notre libération, dans la Pâque, Dieu n'a pas pourvu seulement à la restauration de notre âme, à la restauration de notre relation avec lui, mais Dieu a pourvu à notre restauration dans tous les domaines. Il a pourvu à notre restauration dans tous les domaines.
Il a prévu restaurer ton foyer. Il a prévu restaurer ton mariage. Il a prévu restaurer tes entreprises dans notre libération par le sang de l'agneau pascal. Dieu a pu restaurer ta santé. C'est pourquoi la Bible dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Dieu ne nous a pas sortis du monde pour que nous continuions à être errants. Sinon, quel sera le sens de notre délivrance? Dieu ne nous a pas sortis du monde pour que nous continuions à être ce que nous étions là-bas. Il y a quelque chose qui doit être rétabli dans ta vie. Ce que le diable a eu le temps de détruire. Pendant que tu étais dans l'ignorance, pendant que tu étais dans le monde, tout ce que l'ennemi a eu le temps de détruire dans ta vie, ce qu'ils ont eu le temps de ruiner dans ton corps, ce qu'ils ont eu le temps de ruiner dans ton foyer, de ruiner dans ton mariage, le Seigneur va les restaurer ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui a été englouti, ils vont les vomir. Dans le nom de Jésus. Job 20, le verset 15 dit, Job 20, le verset 15. Vous êtes là? Job chapitre 20, le verset 15. Job 20, verset 15. 15, oui. La parole de Dieu déclare. Il déclare. Il a englouti des richesses. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Amen. Amen. Ce soir, que Dieu les chasse de son ventre. Que les serpents qui engloutissent les richesses, les serpents qui engloutissent les biens, que le Seigneur chasse tes richesses de son ventre au nom de Jésus. Dans Apocalypse 12, le verset 11 que nous allons lire aussi, par le sang de l'agneau de Dieu, la Bible dit que nous l'avons vaincu. Il est question de qui? Du serpent. Il est question du dragon rouge. Lisez Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Oui. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau, oui. Et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce soir, lorsque nous allons commencer la prière, tu vas confesser ta délivrance. Tu vas confesser ta restauration. Alléluia. La Bible dit quoi? Dans Romains 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche, la confession est puissante. C'est pourquoi certains chrétiens, certains croyants tremblent devant le diable, tremblent devant leurs ennemis, continuent à être gardés dans la servitude. C'est parce que vous-même, vous ne confessez pas votre libération, votre délivrance. Dieu vous a délivré. Dieu a œuvré dans votre vie. Au lieu de le témoigner, au lieu de le confesser, mais vous ne le confessez pas. Vous ne le confessez pas, vous ne témoignez pas. Et là, l'ennemi dit toujours, je l'ai. Elle est encore pour moi. Il est encore pour moi. Tu dois dire au diable, c'est fini, c'est assez. C'est terminé. Je ne suis plus pour toi. Parce que j'ai été délivré par le sang de l'agneau de Dieu. Je ne suis plus pour toi. Je t'ai vaincu à cause de la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Ici, dans Apocalypse 12, le verset 11, si vous lisez à partir du premier verset de l'Apocalypse 12, vous allez voir, ils ont vaincu qui? Satan. Mais Satan est représenté dans ce passage par quoi? Le dragon rouge. L'image de Satan que la Bible donne ici dans Apocalypse 12, c'est le serpent ancien, le dragon rouge. Le serpent ancien et le dragon rouge. Quelle est l'œuvre du dragon rouge? Il détruit les progénitures. Vous allez voir, la Bible dit quoi? Dans Apocalypse 12, il a poursuivi la femme.
il poursuit la femme qui était enceinte. Il poursuit la femme afin de détruire quoi? Son enfant, quand elle va accoucher. Il poursuit la femme afin de détruire son enfant quand elle va accoucher. Il était question là du libérateur. Mais aussi, dans notre contexte, il est question de nos progénitures. Le dragon rouge n'a pas changé d'objectif, n'a pas changé de plan. Il demeure le même et il continue par faire les mêmes choses. Il détruit des progénitures. Il détruit quoi? Les progénitures. Ce soir, le dragon rouge sera renversé au nom de Jésus. Il sera détruit dans ses œuvres. Tu vas le vaincre dans le nom de Jésus. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu est puissant pour renverser les dragons. Les dragons à 7 têtes. Le sang de l'agneau de Dieu est puissant pour détruire ce dragon. Ce soir, le dragon sera vaincu dans ta vie. Ce soir, le serpent ancien sera vaincu dans ta vie. Il y a des entreprises qui travaillent, mais qui ne réalisent pas, qui tombent même en faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a un serpent qui opère. Il y a des foyers qui travaillent bien, mais qui ne réalisent rien parce qu'il y a un serpent qui opère. Parce que le diable travaille dans votre foyer comme quoi? Comme un serpent. Il prend plusieurs formes pour opérer. Il travaille dans ta vie comme un serpent. Tu travailles, il avale. Comme Israël qui travaillait en Égypte et Pharaon. Israël travaille et Pharaon utilise pour rendre son royaume puissant. Il y a les gens qui travaillent pour rendre les autres puissants. C'est ça la réalité de notre monde. Il y a des gens qui travaillent et ils rendent les autres puissants. Nous avons rencontré les gens qui travaillent dur, mais qui ne réalisent jamais. Vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe avec lui. Vous allez rencontrer des fonctionnaires qui ont gros salaire, mais qui ne réalisent jamais. Ils n'ont même pas un carré depuis 20 ans qu'ils ont commencé le travail. Le serpent est là pour engloutir. C'est les réalités de notre monde. Il y a des gens qui ont des grandes boutiques, mais qui ne réalisent rien. Pas fini même, qu'est-ce que le serpent fait? Il vide la boutique. Le serpent, quand il opère, il engloutit. Vous travaillez, il engloutit. Et un jour, s'il veut, il va choisir de détruire complètement ce que vous avez construit. Ce soir, quel que soit là où il se cache, la main de l'Éternel va l'enlever de là. Par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Quel que soit là où se trouvent les dragons rouges qui opèrent contre ta vie. Quel que soit là où se trouvent les dragons rouges, les serpents qui opèrent contre ton entreprise, contre ton foyer, ce soir, par la puissance du sang de l'agneau de Dieu, tu vas les renverser. Dans le nom de Jésus. Comment les renverser? Premièrement, il faut savoir que tu as le pouvoir. Deuxièmement, il faut savoir que le sang de l'agneau de Dieu est efficace pour te donner la victoire. Il ne faut pas seulement penser ou bien donner la valeur du sang de l'agneau de Dieu comme le monde le pense. Ou même, vous allez voir, même les païens, quand ils sont en danger, sang de Jésus, sang de Jésus. Ça fait quoi? Sang de Jésus là. Sang de Jésus, sang de Jésus. Sang de Jésus. Alors que tu ne connais pas Jésus, ça va faire quoi? Quand un chrétien dit sang de Jésus, il connaît la valeur de ce sang. Si tu ne connais pas la valeur du sang de Jésus, tu peux dire sang de Jésus, sang de Jésus. Les démons vont te lier. Les démons ils seront là. Ils seront là, ils vont t'emporter avec ton sang de Jésus. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce sang. Un païen, il ne connaît pas la valeur du sang de Jésus. Et il dit sang de Jésus, sang de Jésus. Ça va faire quoi? Ceux qui connaissent la valeur du sang de Jésus, ce sont ceux qui l'utilisent pour renverser les œuvres du diable.
Ce soir, je sais et je crois que tu connais la puissance du sang de Jésus. Je sais et je crois que tu connais la valeur du sang de Jésus. Et ce soir, lorsque de ta bouche, tu diras par la puissance du sang de l'agneau, le diable va trembler. Quand tu diras par la puissance du sang de l'agneau de Dieu, le monde des ténèbres sera dans la confusion. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Dans Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Demain, je vous parlerai encore de l'impact du sang de l'agneau. Frères et sœurs, aucun sang n'est comparable à ce sang. Tu sais pourquoi les mystiques ne peuvent pas te vaincre? Dieu sait pourquoi il a envoyé Jésus. Dieu pouvait nous laisser continuer à utiliser des agneaux, des brebis comme dans l'ancienne alliance, non? Dieu pouvait nous laisser continuer à utiliser dans les temples, sur les autels, des moutons. Hein? Pour nous mettre en contact avec lui. Pour demander le pardon des péchés. Pour demander sa faveur. Dieu pouvait nous laisser continuer dans la sacrificature avec les brebis. Mais Dieu a compris que ça ne suffisait pas. Il dit qu'il envoie son fils, un agneau de Dieu sans tache, dont le sang n'est comparable à aucun sang. Les gens utilisent le sang humain pour combattre les autres. Les occultistes, les francs-maçons, la maïcarie, les spiritistes. Frères et sœurs, je ne vous l'apprends pas. Vous le savez et vous devez apprendre à voir loin. Il ne faut pas être assis là en voyant seulement ce qui est autour de toi. Il y a un grand monde autour de nous. Ce que tu vois là, ça ne fait même pas le 1/3 de ce que nous ne voyons pas. Le monde est grand. Pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui voyage. Comme quelqu'un le disait ici cet après-midi, il y a les gens qui voyagent, qui vont entrer dans des cercueils pour avoir le pouvoir. Et tu penses que même sans la prière, non, que celui-là il va entrer dans ta boutique, il ne va pas vider ta boutique. Hein? Les gens qui voyagent la nuit pour aller entrer quelque part, on va l'enfermer dans un cercueil. Peut-être on va lui dire, tu vas dormir dans le cercueil là toute la nuit. Et comme ça, tu auras le pouvoir là. Entrer dans un cercueil pour avoir le pouvoir. Le cercueil que moi je vois, j'ai peur là. Quand je vois le cercueil là, je vois la mort en même temps. Là, quelqu'un accepte, il entre dedans, il se couche, on l'enferme. Les gens sont capables de grands sacrifices pour détruire les vies des autres. Le chrétien doit ouvrir les yeux. Nous avons besoin du sang de l'agneau de Dieu pour parler à notre faveur. Si le sang de l'agneau de Dieu ne parle pas en notre faveur, je vous assure que les sacrifices que les mystiques font, ils vont te renverser. Mais ils ne te renverseront pas à cause de quoi? Du sang de l'agneau de Dieu. Ils ne pourront pas t'ôter la vie à cause du sang de l'agneau de Dieu qui parle en ta faveur. Je disais qu'il faut connaître la valeur de ce sang. Et il faut confesser sa victoire. Il faut confesser sa victoire. Quand tu te sens menacé par la mort, dis à la mort, mort, tu es vaincu. Tu as été vaincu et tu es vaincu. Le Seigneur t'a vaincu par la puissance de son sang. Et il m'a donné les clés de la mort et des séjours des morts. Mort, où est ton aiguillon? Que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau de Dieu. Tu as vaincu la mort physique à cause du sang de l'agneau de Dieu. Tu as vaincu la mort spirituelle à cause du sang de l'agneau de Dieu. Tu as vaincu la mort financière. Que tes finances reprennent vie dans le nom de Jésus. Que tout ce qui détruit les finances,
tout ce qui détruit les finances, tout ce qui ruine les finances dans ta vie, soit chassé par la puissance du sang de l'agneau de Dieu. Que la main de l'Éternel te garde. Dans le nom de Jésus. Il y a les gens qui commencent même avec des petits savons, 3 savons sur la tête. Le monde est méchant. Satan là. Le monde est méchant. La pauvre dame qui vend 3 savons dans le plateau là, dans le quartier, on veut la détruire. On veut ruiner son commerce. Attendez, c'est quoi? Elle vend que le savon dans le plateau. Elle porte ça sur la tête, plateau. Elle souffre à longueur de la journée. La méchanceté. Mais à cause du sang de l'agneau de Dieu, nous avons vaincu la méchanceté. Quel que soit son niveau, quel que soit le pouvoir dont détient les méchants, tu as vaincu la méchanceté à cause du sang de l'agneau de Dieu. Ce soir, est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier le Seigneur.